Hello à tous, chers cinéphiles. J'espère que vous allez bien et que vous vous gavez de cinéma. On se retrouve pour parler de deux films très différents. Maléfique, le pouvoir du mal, réalisé par Joachim Ronning, réalisateur de Pirates des Caraïbes 5, et de Hors Normes de Toledano et Nakache, les créateurs d'Intouchables. Maléfique, qui est donc la suite du métrage sorti en 2014, raconte l'histoire d'Aurore, qui est sur le point de se marier avec le prince Philippe, plusieurs années après le premier film. La mère de ce dernier invite Aurore et Maléfique à dîner, mais la reine voit une plus belle occasion pour semer le doute et le conflit entre Aurore et la sorcière. Bon, c'est pas très bon. J'ai pas du tout été emballée par cette suite, qui d'après moi ne sert absolument à rien même. Les personnages et la trame narrative n'évoluent absolument pas par rapport au premier. J'ai vraiment plutôt bien aimé le premier, contrairement aux critiques. Je sentais qu'il y avait une réelle ambition et créativité de la part de Disney par rapport au personnage iconique de la méchante de Sleeping Beauty. Maléfique avait quand même une prouesse car elle offrait une autre narration par rapport à tous les remakes qu'on s'est tapés. Désolée de le dire, mais ouais, c'est par Maléfique qu'il y a eu cette mode qui j'espère va durer, sur une sorte de spin-off centré sur les grands méchants comme on a eu avec Venom ou Joker. La réelle chose intéressante dans Maléfique 2, par contre, c'est que la légende de Maléfique, interprétée par les habitants du royaume du prince, qui est créée par la reine, est en fait ce que nous on sait de Maléfique dans La Belle au bois dormant. Mais la véritable histoire, en vrai, c'est dans Maléfique 1. Donc c'est un parallèle plutôt bien vu. Bon, au-delà de ça, le film est pauvre psychologiquement, très kitsch, voire un peu nanar, tellement c'est nul et presque drôle. On devine très vite ce qui va se passer, c'est trop rapide, il y a peu de développement. La relation entre Aurore et Maléfique mériterait d'être encore plus développée parce que c'est encore assez flou. De même pour le couple qui n'est absolument pas crédible vu que dans le premier on sait que ça marcherait pas vraiment. Donc un film qui prend aucun risque, qui a des situations clichés faciles déjà faites. C'est fantasque et même un peu con, et ça exagère de manière impertinente. En termes de mise en scène, il n'y a rien à dire. Disney sait faire, c'est magnifique, tous les plans sont splendides et ont une réelle ambiance et un bel univers fantastique. Les effets spéciaux sont bluffants. Dès le début, c'est très beau avec des magnifiques mouvements de caméra, un peu comme si la caméra était une fée et qu'elle volait en liberté. On le voit par la caméra qui se renverse par exemple, ça nous émerge bien dans le film. Toute la réalisation est soignée, il n'y a rien à dire. Au niveau du casting, Angelina Jolie, ouais, c'est une grande actrice. Et elle s'en sort plutôt bien malgré un personnage bâclé et peu présent. Sa rivalité avec Michelle Pfeiffer marche pas du tout par contre parce que ça fait tellement caprice de diva. Pfeiffer manque de subtilité et c'est presque un gag à quel point son personnage est nul et déjà vu des milliers de fois. Les personnages secondaires ne sont pas très bons dans la majorité. Néanmoins, Elle Fanning, je l'ai trouvée moins gourde et stéréotypée que dans le premier film. Ici, elle est bien plus attachante. Elle remplace pleinement Maléfique. Au bout du compte, Maléfique est un film plutôt inutile. Tout ce qui est mis dans le film, Disney l'a déjà fait. Et on peut dire qu'ils ne veulent plus continuer à montrer leur créativité et leur imagination. C'est triste à dire, mais je vois dans ce film que Disney, maintenant, c'est du visuel, du flamboyant, mais plus trop des nouvelles histoires qui font rêver petits et grands. J'ai hâte de voir ce que sera pour La Reine des Neiges 2. On a plus d'émotions comme c'était le cas avant. Il n'y a que de l'action et des combats qui durent des plombes ici. C'est pas emballant du tout quoi. Donc je ne vous conseille pas ce film, mais il y en a des bien meilleurs pour les enfants. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et même le film suivant pourrait être bien mieux pour les enfants que Maléfique. Et ce film, c'est Hors Normes.
Nakache et Toledano nous offrent un film plein de sincérité et d'humanité sur deux hommes aidés par des adolescents de la cité, ne vivant que pour aider des gamins atteints d'autisme grave. Le film fonctionne vraiment sur l'émotion et ça le rend magnifique et touchant. De l'émotion mais avec de l'humour, plus de situations, on peut dire, très important. De l'humour très important qui rend le film léger, familial et convivial. Grâce à cela, le film n'est pas noir, négatif et désespérant. Au contraire, le film parle d'espoir pour tous ces jeunes qui veulent être comme tout le monde. Oui, c'est un film grave parce que cet handicap est illustré de manière particulièrement dure, mais la cohésion entre larmes et rire fonctionne très bien. On peut peut-être lui reprocher un manque de scénario, un manque d'évolution de certains personnages, mais je vois plus ce film comme un documentaire, car il est œuvre de réalisme et c'est ce qui le rend splendide et touchant. La relation entre les personnages est belle et chaleureuse, comme celle entre Bruno et son autiste Joseph, ou entre le gamin enfermé et le jeune. Les réalisateurs maîtrisent extrêmement bien leur sujet, par une belle maturité et une intelligence folle. Il y a une puissance humaine dans ce film. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il n'y a aucun cliché, aucune moquerie du monde extérieur. C'est un film sérieux sur ce point de vue. Ça change et ça fait du bien. Visuellement, il y a bien entendu des couleurs assez froides, un ressortiment des acteurs avec du flou comme s'ils étaient différents du reste du monde. Les cadres sont élégants, les plans sont plus centrés sur l'humain que sur le groupe. Il y a pas mal de plans serrés, de plans à l'épaule, plans rapprochés, avec un ou deux personnages pour être touchés et s'identifier à chacun d'entre eux et le comprendre réellement. La mise en scène reste tout de même assez journalière et documentaire comme un reportage. En termes de casting, c'est énorme. Tous les jeunes sont fabuleux et d'une justesse splendide, en particulier Benjamin Le Sieur, qui est merveilleux et vraiment drôle. Alban Ivanov, malgré le fait qu'il n'est pas souvent présent, est toujours aussi drôle. Et on a un duo d'acteurs incroyable. Vincent Cassel est époustouflant, émouvant et touchant. Je ne suis pas une très grande fan de Cassel, mais je dois dire que là, il m'a scotché. Reda Kateb, que j'avais adoré dans Le Chant du Loup, a ici un personnage très intéressant. Il est celui qui dicte les jeunes qui veulent aider les autistes. Il a une grande autorité. On rigole pas avec lui, mais c'est un moralisateur et ça c'est vachement captivant. Il le fait extrêmement bien. Ce qui est génial, c'est que comme ce film fait très documentaire, on leur demande pas d'être des acteurs, juste d'aider ses enfants et les répliques viennent toutes seules. C'est vraiment beau pour le cinéma. On sent vraiment qu'ils comprennent à 200% l'état d'esprit que doit avoir leur personnage. En bref, Hors Normes, c'est un film que je remercie d'exister par son message humaniste de ces deux hommes qui donnent vraiment leur vie pour aider ces autistes. Ça pousse le spectateur à se mettre à la place de ces jeunes et à les aider. C'est un film pas mal pour les enfants, comme je disais précédemment, parce que ça leur fait apprendre la vie dure de ces jeunes, et par le thème et le message très beau du film, ça leur donne envie d'aider les autres et de comprendre ces autistes. Je ne connaissais pas vraiment cet handicap. Je ne pensais pas que c'était si grave, parce que j'ai un cousin autiste, mais pas comme dans le film évidemment. Il a une connaissance intellectuelle beaucoup plus augmentée que la moyenne. Le film traite plus des enfants dans les hôpitaux qui ne veulent pas en sortir. C'est extrêmement triste. Et j'ai bien l'impression que l'on en parle très peu en France. Que peut-être c'est un peu pris à la légère, je sais pas. En tout cas, vraiment, allez voir ce film, ça ne vous laissera pas indifférent. Et en plus, 5% du prix de la place va à une association pour les autistes. Alors foncez. Voilà, j'espère que mes critiques vous auront plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, ça aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous, allez voir des films, et moi je vous dis à plus.